Bonjour, je m'appelle Enola, j'ai 10 ans. Bonjour, je m'appelle Aline et j'ai 10 ans. Je m'appelle Quentin, j'ai 14 ans. Bonjour, je suis le docteur Hervé Haas, je suis chef de service des urgences pédiatriques à l'hôpital Lanval et je suis aussi infectiologue. Est-ce qu'il existe un médicament contre le Covid qu'on peut donner aux enfants? Alors, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, il y a plusieurs types de médicaments qui sont en cours d'études. Donc, c'est de la recherche, ce qu'on appelle la recherche clinique, pour essayer de voir à quelle phase de l'infection on peut éventuellement traiter. Actuellement, il n'y a pas donc de médicaments dédiés spécifiquement à l'enfant. Docteur Haas, quelqu'un qui aurait un parent qui aurait de la chloroquine chez lui et qui serait tenté d'en donner à son enfant malade, qu'est-ce que vous Ça, lui conseillez? je vous recommande de ne pas le faire. C'est clair, ni pour un adulte, ni encore moins pour un enfant. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un médicament qui pourrait être efficace, il faut attendre les résultats de la recherche. Ce que l'on sait simplement, c'est que déjà, ce sont des médicaments qui ont des risques de toxicité au niveau du cœur. Donc, ce n'est certainement pas à faire tout seul dans son coin. Est-ce qu'on peut réanimer quelqu'un qui a le Covid? Les gens qui sont dans le coma, ce sont des gens qu'on a mis en général volontairement dans le coma, c'est-à-dire qu'on leur donne des médicaments pour qu'ils s'endorment. Pourquoi on fait ça? Parce que pendant qu'ils dorment, ils sont beaucoup plus détendus et pour les aider à respirer, parce que ce sont des gens souvent qui ont du mal à respirer et qui ont des besoins en oxygène très importants. Et donc, s'ils étaient réveillés, ils seraient malheureusement très inquiets, très angoissés et ils seraient toujours en train d'essayer de respirer de plus en plus fort. Or, c'est là que ce serait dangereux pour eux. Et au bout de quelques jours, ça dépend des patients, 15 jours, 3 semaines, on les sort du coma et on leur réapprend ensuite à respirer parce que pendant plusieurs jours, ils n'ont pas pu respirer. Est-ce que les soignants vont être encore admirés longtemps? Je ne sais pas s'il faut admirer les soignants longtemps. Je pense que les soignants doivent être soutenus longtemps, plus que d'être admirés. Ce que réclament les soignants, et pas que les soignants, ce sont toutes les personnes qui sont aujourd'hui en première ligne, et je pense bien sûr tous les gens qui travaillent dans les hôpitaux, mais aussi dans les cliniques, dans les cabinets médicaux, mais aussi les personnes qui sont dans les supermarchés, qui vous donnent de la nourriture, les personnes qui récupèrent les ordures, qui font le nettoyage dans la rue, toutes les personnes qui sont en contact avec du public au quotidien, ce sont aussi des personnes qu'il faut admirer parce que pour faire leur travail, ils sont exposés au virus. Ça fait plaisir quand même d'entendre tous les soirs à 20h les gens applaudir. Ça veut dire qu'il y a une solidarité et on en a besoin de manière très importante aujourd'hui, de cette solidarité.